Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marion Massacrier, j'ai une formation d'ostéopathe et c'est cette formation d'ostéopathe qui me permet de connaître et de comprendre le corps sur le bout des doigts, si je puis me permettre. Donc j'ai envie là maintenant dans les vidéos qui vont suivre de parler beaucoup plus du corps humain, oui, mais du corps féminin surtout, du fonctionnement du corps féminin et puis surtout du comment rester en pleine santé féminine, notamment par l'écoute et la compréhension de ton cycle menstruel. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des hormones, ok, des hormones essentiellement féminines, puisque en vérité, les hormones sont quand même le chef d'orchestre de tout notre corps. Oui, elles gèrent notre cycle menstruel, mais elles gèrent bien plus que ça. Elles ont un impact aussi sur la digestion, elles ont un impact sur ton sommeil, sur tes humeurs, sur ta libido, sur ta vitalité aussi, sur ta peau. Bref, tu l'auras compris, vraiment, les hormones ne sont pas là que pour gérer le cycle et c'est pour ça que ça va être hyper important de bien comprendre comment fonctionnent ces hormones pour pouvoir interagir avec et rester en pleine santé. Donc on va retrouver différentes hormones à l'intérieur de notre corps qui sont produites par différents organes, différentes glandes. Donc dans les principales hormones qui gèrent notre cycle menstruel, on a d'abord celle qui va déclencher vraiment le tout, le chef d'orchestre, et tout se passe en fait au départ à l'intérieur de notre cerveau. On a deux glandes dans notre cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui vont être responsables du cycle menstruel en grande partie et d'autres choses. Donc notre hypothalamus va produire la toute première hormone GnRH qui elle va stimuler l'hypophyse, qui est juste en dessous, qui est une autre glande. Et c'est cette hypophyse qui, par le biais de deux autres hormones, va ensuite aller réveiller les ovaires. Okay, donc on va retrouver la FSH qui elle va stimuler les ovaires en tout début de cycle. Et on va retrouver la LH qui, elle, est déclencheuse de l'ovulation. En termes d'autres hormones, on va retrouver aussi les œstrogènes et la progestérone. Donc les œstrogènes, eux, ils sont produits au début du cycle, et ils sont produits par les ovaires. Et ils ont un gros impact sur l'énergie, l'humeur, la libido. Et la progestérone, elle est produite après l'ovulation, une fois s'il y a eu fécondation, justement, une partie de l'ovule va se détériorer et produire la progestérone qui, elle, va préparer donc notre utérus à une bonne implantation. Okay, donc sur le cycle menstruel, les hormones vont aller et venir, elles vont être produites à différentes parties du cycle et c'est pas tellement de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que au final tout ça on l'aura tous appris à l'école à un moment donné. L'important c'est de savoir que tout part du cerveau, donc il y a un impact très important du cerveau sur l'intégralité de notre fonctionnement. L'important à garder en tête aussi c'est qu'il y a plein d'hormones différentes qui jouent des rôles différents et que tout ça en fait est une interconnexion, une interrelation entre les différentes choses. Donc elles gèrent notre cycle menstruel, mais elles vont aussi gérer tout un tas des autres systèmes qui font partie de notre corps. Donc dans ces impacts vraiment des hormones, on va avoir un impact d'abord sur nos humeurs. Je pense que tu auras remarqué que sur ton cycle menstruel, il y a certaines phases où tout roule, tout va bien, la vie est belle, et il y a d'autres périodes de ton cycle où c'est la déprime et tu resterais bien couché, t'envoies péter tout le monde. Ça, ce sont les hormones qui jouent ce rôle-là. Les œstrogènes, par exemple,
vont venir stimuler certains neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui sont les hormones de la motivation, de la bonne humeur, alors que la progestérone, elle, a un effet beaucoup plus calmant, mais du coup, si elle est produite en trop grande quantité, on peut avoir cet effet d'être ralenti, d'être un peu tout mou. Les hormones ont un impact aussi, bien évidemment, sur notre sommeil. La progestérone favorise l'endormissement et quand on est victime d'un déséquilibre hormonal, notamment durant le syndrome prémenstruel, on peut se retrouver avec des insomnies juste avant d'avoir les règles parce qu'il y a des déséquilibres entre l'hormone stimulante qui est l'œstrogène et l'hormone calmante qui est la progestérone. Toutes ces hormones, elles ont un impact aussi sur ta peau. Les œstrogènes vont favoriser une belle peau, alors que les variations trop importantes de progestérone peuvent-elles réveiller de l'acné. Et on peut retrouver aussi des excès de testostérone chez certaines personnes qui vont entraîner la chute des cheveux, qui vont entraîner aussi une peau très très grasse, comme on retrouve dans certains cas de syndrome des ovaires polykystiques. Les hormones ont un impact aussi sur notre appétit, sur notre sensation de faim et donc sur notre poids aussi. Elles viennent directement influencer la glycémie et aussi la gestion de toutes les graisses. La progestérone un excès de progestérone va, par exemple, nous forcer, entre guillemets, à manger plus, à avoir plus faim. Alors que les œstrogènes, elles, ont un effet coupe-faim naturel qu'on retrouve souvent en début de cycle, pendant les règles. La digestion est perturbée aussi, parce que la progestérone va ralentir le transit. On peut retrouver donc des constipations dans certaines phases du cycle. Et les œstrogènes, eux, influencent vraiment l'absorption intestinale. Donc, dans le cadre de ballonnement ou de syndrome inflammatoire des intestins, il se peut que les œstrogènes soient responsables. Ces hormones ont aussi un impact direct sur notre système immunitaire, et ce qui fait que certaines phases sont plus propices aux infections, puisque c'est la progestérone qui est responsable de la modulation de notre immunité. Donc, dans les phases où il y a beaucoup moins de progestérone, on peut se retrouver avec certaines carences et faiblesses immunitaires. Un autre aspect vraiment très très important par rapport aux hormones, c'est le plan énergétique, c'est le plan émotionnel. Bon, pour celles qui me connaissent maintenant, c'est mon truc, je ne vois pas le corps comme une entité physique simple et unique. Pour moi, le corps, les énergies, les émotions et tout ce qui nous entoure en fait interagissent tout le temps ensemble. Et c'est pour ça que quand on souffre d'un trouble gynéco, d'un trouble du cycle ou même d'un mal de dos lambda, on ne peut pas prendre en considération que le corps physique. Il est nécessaire d'aller chercher aussi sur les plans énergétiques et émotionnels ce qui peut amener tous ces troubles-là. Donc toutes ces hormones, elles ont une symbolique. Cette symbolique, elle permet aussi de donner une lecture un peu plus subtile de ce corps hormonal. Les œstrogènes, par exemple, vont symboliser beaucoup l'ouverture, la croissance, l'expansion. La progestérone, quant à elle, est à l'inverse beaucoup plus sur l'accueil, la réception, l'intériorisation. L'ovulation va être un moment d'expression, un moment de création, d'ouverture vers l'extérieur, et c'est là que les œstrogènes sont les plus présentes. Même les phases du cycle ont leur symbolique, ça je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et là, ça va être intéressant de se concentrer vraiment sur le plan hormonal, parce que selon les troubles que tu vas exprimer sur ton cycle menstruel, que ce soit des troubles digestifs, que ce soit des migraines, que ce soit des ballonnements, des troubles de l'humeur, etc.,
on va pouvoir comprendre quelle hormone est en jeu dans ce processus-là, et on va pouvoir essayer de comprendre aussi pourquoi cette hormone, elle dysfonctionne, pourquoi cette hormone fait des siennes à ce moment-là, et on va essayer de le comprendre par ton vécu émotionnel du moment, ok? Parce que ça, on le sait aujourd'hui, ça a été démontré plus d'une fois qu'un stress, qu'il soit ponctuel et intense, ou qu'il soit chronique, va venir perturber tout ton système hormonal. Il y a des liens vraiment physiques entre stress et perturbation hormonale. Dans le cas du stress qui est normal, ok, qui va être un stress qui va être stimulant, tu vois, ben, on va produire du cortisol qui est produit par les glandes surrénales, donc c'est des glandes qui sont sur les reins. Sauf que ce cortisol, il est très très bon pour nous calmer, pour nous détendre, pour nous poser quand il y a un stress comme ça ponctuel. Mais s'il est produit sur du long terme, en trop grande quantité et en continu, bah, il va venir dérégler l'axe hormonal parce que le système au niveau du cerveau, hypothalamus-hypophyse, ok, entre dans la gestion du stress, ok, donc dans la gestion du cortisol. Donc on peut rentrer dans une boucle dysfonctionnelle où il y a trop de stress, je produis trop de cortisol, mon hypothalamus et mon hypophyse n'arrivent pas à gérer le cortisol reste, le cortisol perturbe le corps entier, etc., etc., etc. Ok ? Donc on va pouvoir retrouver vraiment des liens entre la perturbation, le trouble que ton corps exprime, l'hormone qui est responsable du dysfonctionnement et le vécu qui est derrière, qui peut être caché, qui est responsable du dysfonctionnement de l'hormone. Donc ça va être vraiment important de reconnecter au cycle menstruel, de comprendre le cycle, de connaître les différentes phases du cycle, de savoir quand est-ce que toi tu es en période de règle, quand est-ce que toi tu es en période d'ovulation, quand est-ce que toi tu es en prémenstruel, quand est-ce que toi tu es en post-ovulatoire. Et pour pouvoir déterminer clairement comment tu te sens dans chacune de ces phases et pouvoir déterminer en fait quelle hormone fait défaut, fait que ton corps se détraque, fait que tu es épuisé, fait que tu as mal à la tête, fait que tu n'arrives pas à digérer, etc., etc. Donc vraiment, les hormones, sur le plan physique, ce sont des messagères, clairement, mais sur le plan émotionnel et énergétique, elles le sont aussi. Elles viennent te parler, elles viennent te dire tout un tas de choses sur toi. Ok ? Donc écoute, si tout ça te parle, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à me contacter sur Messenger aussi. Moi, je reste disponible pour échanger là-dessus. J'ai créé une formation sur le cycle menstruel, vraiment dans lequel je t'explique le fonctionnement de toutes ces phases du cycle, dans lequel je te parle des hormones, et puis surtout dans lesquelles je te permets d'interagir pleinement avec ton cycle pour ne plus du tout le subir. Donc si cette formation t'intéresse, je t'invite à rentrer en contact avec moi. Et puis si ce n'est pas le cas, je te laisse rester connecté. Je te souhaite une très très bonne journée.